Pendant ce temps, la France insoumise reste concentrée sur un sujet, un seul, Gaza. La voilà qui accuse le gouvernement français de laisser Rima Hassan otage d'Israël après l'épisode de la flottille de la liberté entrée en toute illégalité dans les eaux israéliennes. Pour l'heure, l'eurodéputée insoumise est toujours retenue sur place car elle refuse de signer les documents d'expulsion. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Pierre, bonsoir à tous. C'est du pain béni pour la France insoumise qui profite de cette situation pour attaquer dans l'hémicycle le gouvernement Bayrou. Oui, la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, accuse François Bayrou d'être complice du gouvernement israélien. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple ? Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international ? La France insoumise profite toujours de ce coup de communication pour organiser des manifestations et harceler les services de l'État, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. En effet, les militants insoumis ont saturé la cellule de crise du Quai d'Orsay avec plus de 45 000 mails en 24 heures. Alors François Bayrou siffle la fin de la récréation. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Après cette accusation d'instrumentalisation, la France insoumise a quitté l'hémicycle et demande maintenant une audience à Emmanuel Macron.